Stéphane Ravier, bonjour, merci d'être en direct avec nous, sénateur des Bouches-du-Rhône. Comment vous réagissez à cette confirmation finalement hier dans la Provence de Sébastien Delogu qu'il réfléchit fortement à la possibilité d'être maire de Marseille? Écoutez, déjà, ça nous annonce que M. Delogu est capable de réflexion. C'est déjà pas mal. Bon, mais écoutez, c'est son droit le plus absolu de se présenter. Il est élu effectivement dans une partie des quartiers nord de Marseille avec plus de 60% des voix dès le premier tour. Eh bien, si c'est son droit de se présenter, il est de notre devoir de rappeler qui est M. Delogu et quelle est sa vision de Marseille. Il a une vision de Marseille. Eh bien, rappelons quelle est cette vision. C'est celui qui demande aux jeunes des cités de se mobiliser pour foutre le bordel à la mairie. C'est celui qui souhaite que le cannabis soit légalisé et que sa vente soit réservée aux anciens dealers. C'est celui qui brandit le drapeau palestinien à l'Assemblée nationale et qui estime que le Hamas n'est pas un mouvement terroriste, mais un mouvement de résistance. C'est celui qui embrasse le drapeau algérien. Et c'est celui, et il en a parlé, et qui est un islamo-compatible, islamo-gauchiste. Vous savez, moi, je suis à l'origine de l'affaire dite de la mosquée des Bleuets, qui se trouve dans le 13e arrondissement. J'ai saisi le ministre de l'Intérieur de l'époque, un certain monsieur Darmanin, pour lui faire savoir que l'imam Ismaïl, il tenait des prêches extrêmement violents, soutien aux islamistes, au Hamas, et le ministre a fini par s'y intéresser. Eh bien, on a quand même remporté une belle victoire. J'ai remporté une belle victoire par l'éviction de l'imam, et nous avions obtenu aussi dans un premier temps la fermeture de la mosquée des Bleuets. Eh bien, c'est M. Delogu qui s'est opposé avec certains élus LR, qui s'est opposé à cette fermeture. Voilà, donc tout nous oppose avec M. Delogu, qui est le représentant du parti de l'étranger, et je dirais même du parti des étrangers. Sentiment, vous écoutant, Stéphane Ravier, que vous pensez que Sébastien Delogu, ça représente également un danger pour Marseille? Écoutez, il y a encore eu un portrait de lui dans Le Monde hier. Et dans ce portrait, M. Delogu nous fait savoir que pour ces élections municipales de 2026 à Marseille, eh bien, cette campagne électorale sera la plus dure et la plus violente. Il annonce la couleur. D'ailleurs, il y a déjà eu dans son secteur des altercations, je dirais même de la violence, entre ses militants et les militants du Parti socialiste. Qu'est-ce que ça va être quand ils vont croiser les militants de la famille nationale à laquelle j'appartiens? Voilà, c'est un homme de division, de violence, et de violence verbale, mais pas seulement. Il était au tribunal il n'y a pas longtemps. Le tribunal doit se prononcer le 14 février, le jour de la Saint-Valentin, sur les accusations de violence faites à une femme. Le procureur a requis, je crois, 1 000 € d'amende et 6 mois de prison avec sursis. C'est pas encore jugé, hein. Mais voilà le personnage. C'est un personnage qui assume sa violence. Il est dans la droite ligne de LFI, la droite ligne de Jean-Luc Mélenchon. Est-ce qu'il a une chance, honnêtement? Il a une chance de remporter le 8e secteur. Vous savez, vous êtes Marseillais. Chez nous, ce sont des mairies par secteur qui regroupent 2 arrondissements. Il a été, je vous l'ai dit, triomphalement réélu dans cette partie de Marseille, partie du 14e, 15e, 16e arrondissement. Il peut remporter cette mairie, je dirais, et Daniel Le Pion à Madame Galli, qui en est encore le leader. Bon, il partage la même passion pour l'Algérie. Hein. Lui embrasse le drapeau algérien. Elle ne l'embrasse pas avec la bouche, mais elle l'embrasse avec le cœur. Donc, c'est tout aussi grave. Bon, eh bien, il y a un danger que M. Delogu, à défaut d'être le maire de Marseille, soit faiseur de roi et qui je dirais, soit le soutien incontournable de la grande famille des gauches. Et d'ailleurs, permettez-moi de rappeler que Mme Rubirola, qui est la première adjointe du maire de Marseille, Benoît Payan, a fait savoir qu'elle était tout à fait favorable à ouvrir des négociations avec M. Delogu. La gauche marseillaise est prête à l'infamie. Et lorsque la gauche, flanquée de LFI et de M. Delogu en particulier, aura conservé la ville, si la droite ne se réunit pas, eh bien, sur le fronton de la mairie de Marseille, il y aura peut-être encore le drapeau français. Il y aura assurément le drapeau palestinien, voire le drapeau du Hamas. C'est ça qui nous pend au nez. C'est pour ça que je dis, moi, à la grande famille de la droite nationale, populaire et sociale à Marseille, que ce soit le RN,
les ciotistes, Reconquête, votre serviteur qui représente encore quelque chose, je crois, à Marseille, eh bien que nous devons nous réunir parce qu'il y a un danger mortel pour Marseille en 2026. C'est l'union de la gauche, de l'extrême gauche et de tout ce qui représente la haine de la France et la haine du peuple historique de Marseille, de son histoire, de sa culture, de ses traditions, incarnées par M. Delogu et sa bande. Merci beaucoup, monsieur le sénateur. Merci d'avoir été en direct avec nous.